Eric, après 2 années marquées par le Covid, ce Grand Prix de France doit ressembler à ce que vous imaginiez, ce que vous rêviez en tant que directeur général. Oui, alors toute l'équipe, hein, j'associe toute l'équipe à moi parce qu'effectivement, quand on fait un événement comme celui-ci, 2020, après la prise de mes fonctions, j'avais dû annuler l'événement à cause de Covid. 2021, nous étions le premier événement, grand événement sportif sur le territoire français avec des spectateurs, mais limité à 3 jauges de 5000 spectateurs. Et donc là, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on va pouvoir, on va dire, s'exprimer pleinement et être même à guichet fermé. Alors vous avez presque un plateau de rêve, on va dire, en tant qu'organisateur, en plus de la F1, la Formule 2, la W Series, donc la série de courses féminines, la Porsche Cup, et avec beaucoup d'animation. Mais je dirais que ce qui est incroyable, c'est que d'une année sur l'autre aussi, il faut se réinventer un Grand Prix avec des idées. Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous allez présenter cette année au public? Oui, parce qu'on avait utilisé, alors après l'annulation de 2020, on avait passé quelques semaines à aller sonder nos spectateurs, les interviewer, les interroger sur un petit peu les attentes des spectateurs du Grand Prix de France de Formule 1, qui étaient très orientés automobile, sport mécanique. Et donc cette année, effectivement, on a la chance d'avoir une manche du championnat de France de voitures radiocommandées, on a du FMX électrique, on va avoir des stunt shows, donc évidemment des démonstration, on va dire, de stunt. Et puis, voilà, on a tout un tas d'événements comme ça qui va être plus les concerts, le retour de la grande scène des concerts, une grande roue. Ça aussi, c'est la nouveauté. Et donc, effectivement, on doit se réinventer chaque année. Et on a un groupe très créatif sur ce sujet-là, en tout cas. Eric, votre emploi du temps, une semaine de Grand Prix, ça doit être réglé comme vraiment un emploi du temps d'astronaute, un départ, pour un départ de la NASA, non? C'est un peu ça. Ouais. On a même créé en fait un calendrier dédié où c'est beaucoup entre les interviews, des obligations. Je tiens à rencontrer on va dire, tous les corps d'État, que ce soit de l'État, mais aussi les gens qui travaillent pour nous, les volontaires, les marshals. Donc j'ai pas mal de réunions, pas mal on va dire, de prestations où je vais à leur rencontre parce que je tiens à les saluer, à saluer leur travail en tout cas, et leur présence, parce que sans eux, il n'y aurait pas de Grand Prix. Donc voilà, et je veux voir tout le monde. Alors, ce Grand Prix de France, c'est un Grand Prix qu'on nous présente de façon un petit peu inédite depuis le début de la saison. On a beaucoup vu les Ferrari et les Red Bull, les 4 pilotes ont gagné. Mais là, pour ce Grand Prix, on a potentiellement, on le sent, 6 vainqueurs en puissance, puisque Mercedes nous dit attention, la voiture progresse et les caractéristiques du circuit du Castellet conviennent parfaitement à notre voiture. Et Hamilton dit qu'il est prêt pour gagner bientôt. Écoutez, ça peut pas être mieux en tant qu'organisateur d'un Grand Prix d'entendre 3 écuries, 6 pilotes déclarer vouloir se battre pour la victoire. Ça ne peut être qu'excellent pour le spectacle en piste, pour nos spectateurs et les téléspectateurs évidemment. L'année dernière, on avait vécu un duel incroyable, stratégique d'ailleurs, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. À la base, vous, Eric, vous êtes ingénieur. Est-ce que les nouveaux règlements aérodynamiques, d'après vous, ça peut donner encore plus de spectacle qu'on en avait eu l'année dernière sur votre circuit? Oui, déjà l'année dernière, on avait quand même été le troisième Grand Prix en nombre de dépassements sur la saison, donc on avait eu pas mal de spectacles sur la piste. C'est vrai que la nouvelle réglementation, et je crois qu'on l'a vu sur les premiers Grands Prix de la saison, permet aux pilotes, en tout cas, de se rapprocher des voitures devant et donc d'être dans une position plus facile pour aller attaquer, pour aller dépasser. Donc sur un tracé comme celui du Paul Ricard, effectivement, on va avoir pas mal, je pense, de batailles et beaucoup de dépassements de nouveau. Alors la piste du Castellet a une petite particularité, c'est qu'à certains endroits, il y a plusieurs trajectoires possibles. Un garçon comme Lewis Hamilton dit qu'il varie même d'un tour sur l'autre. Et on risque peut-être aussi d'avoir des problèmes encore de track limit qu'on a beaucoup vu à Spielberg. Est-ce qu'il y a une petite crainte de ce côté-là pour vous? Non, pas vraiment. À partir du moment où, effectivement, il y a différentes trajectoires, déjà, ça offre quand même plusieurs possibilités aux pilotes de pouvoir se positionner différemment et de pouvoir attaquer différemment. Donc ça, c'est bien pour le spectacle. Après, sur l'histoire de track limit, effectivement, il y aura toujours un débat et le débat, je crois, continuera d'exister. Maintenant, voilà, il y a des règles qui existent et les règles sont appliquées, je crois. Donc, à partir de là, tout le monde est au courant, tout le monde le sait.
et tout le monde est averti, et notamment lors du briefing des pilotes. Eric, je voulais évoquer avec vous un sujet un petit peu plus délicat. Il y a eu des débordements, en tout cas des comportements inappropriés dans le public lors du Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Est-ce que les organisateurs de Grand Prix, vous échangez entre vous des informations pour essayer d'éviter que ça revienne? Parce qu'on a vu là quand même que l'organisateur, le promoteur du championnat voulait vraiment éviter à tout prix que ça revienne. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce que vous avez été sensibilisé? Est-ce que vous avez senti, vous, le public évoluer, même si ces dernières saisons, pour votre Grand Prix, ça a été un petit peu compliqué justement d'avoir du public? Alors non, il n'y a pas vraiment de forum aujourd'hui, en tout cas de débat entre promoteurs ou avec l'organisation du Grand Prix, avec l'organisation du championnat, pardon, la FOM. Mais on y est effectivement, on y est très sensible. Je crois qu'après, il y a différents types de public. Je souhaite évidemment, et j'espère que le public français, qui est quand même le public majoritaire du Grand Prix de France, saura être au fair play, comme on dit. Maintenant, et je crois qu'effectivement, depuis quelques années, la F1 a ouvert ses canaux de communication. Donc, elle a rapproché le public, elle a rapproché les fans des pilotes. Et on sait qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes fan d'eux, vous n'avez seulement pas toujours une opinion très fair-play quand il s'agit de votre pilote ou de ses concurrents. Mais je pense qu'on peut encore le faire dans un très bon état d'esprit et je pense que ce sera le cas ce week-end. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité, vous, par rapport à ça, ou finalement, il y a des pouvoirs publics et c'est à eux de gérer ça? On a tous la responsabilité, mais après, on ne peut pas choisir ses spectateurs. Donc, il faut avoir un maximum de communication. Je pense qu'il faut avoir un maximum d'ouverture d'esprit et puis faire en sorte qu'effectivement, on ne crée pas forcément de situations un peu compliquées, complexes, comme ça l'a pu l'être au Grand Prix d'Autriche. Stéphane. Alors, on se pose aussi la question de l'avenir du Grand Prix de France qu'on voudrait voir pérenniser et vous y travaillez intensément avec les autorités de la Formule 1. On a vu débarquer le Grand Prix de Miami avec beaucoup de démonstrations comme les Américains les aiment. Un contrat signé pour 10 ans. On nous annonce Las Vegas pour 10 ans aussi. Ça veut dire que là, on est un petit peu dans une forme de gigantisme, on va dire. On a l'impression que certaines épreuves changent la culture un petit peu de la Formule 1. Vous êtes au milieu de tout ça. L'autorité de la Formule 1 veut restreindre aussi les Grands Prix européens. Mais est-ce que pour vous, au fond de vous, finalement pour le Grand Prix de France, la meilleure solution, c'est de rester soi-même? Alors c'est toujours la meilleure solution de rester soi-même de toute façon, puisque chaque Grand Prix développe sa propre identité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre profil de spectateur qui nous est propre. Nous, c'est à peu près 85% de Français, 15% d'étrangers. C'est à nous aussi de s'adapter. La F1, effectivement, est en train d'évoluer. Comme on en a un peu abordé le sujet tout à l'heure, la communication a fait que les fans, la population qui s'intéresse à la F1 se rajeunit. On a vu débarquer, grâce à l'ouverture des réseaux sociaux et la série Netflix et autres, une génération de 13-25 ans qui s'intéresse à la F1, qui ne s'intéresse pas forcément à la F1 comme, si je peux me permettre, vous et moi, on s'y intéresse parce qu'on a grandi avec ça. Et ils ne consomment pas, j'utilise un terme marketing, mais ils ne consomment pas la F1 comme vous et moi. Donc il faut s'adapter, c'est aussi l'évolution de la société, l'évolution de la F1. Et puis, bon, le propriétaire de la F1 est américain, donc comme il l'avait dit plusieurs fois, il voudrait bien que chaque Grand Prix soit un Super Bowl, et c'est ce que tous les promoteurs, et je dirais quelque part tous les spectateurs et tous les acteurs de la F1 souhaitent aussi. Alors évidemment, oui, il y a, je pense, un changement de culture qui fait que la F1 va évoluer sur des événements un peu différents. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Parce que là, on sait que c'est la dernière édition du contrat actuel. Est-ce que vous avez des informations éventuellement à nous donner sur l'avenir du Grand Prix de France? J'imagine que c'est en discussion. C'est effectivement en discussion. Après, Stefano Domenicali a été très clair. La France mérite d'avoir sa date au calendrier. Donc, on discute et on travaille effectivement à s'intégrer dans leur stratégie dans le futur. Est-ce que ça passe parce que le Grand Prix de Monaco aussi est
a été remis en question. On demande maintenant un prix du plateau un petit peu plus important. C'est grosso modo le prize money. C'est ce qu'on verse aux promoteurs du championnat du monde qui sera ensuite réparti entre les équipes. Mais est-ce que ça passe un petit peu par faire grandir ce Grand Prix, accueillir un petit peu plus de public, ou le Grand Prix finalement a atteint sa définition idéale, je dirais, avec un Grand Prix convivial tel qu'on le connaît, sur un beau plateau, dans un beau décor. Qu'est-ce qui serait pour vous les arguments forts? On sait aussi que vous avez travaillé sur des choses qui sont vertueuses. Le Grand Prix de France est certifié FIA 3 étoiles au niveau des critères environnementaux. Donc ce sont des arguments forts aussi que vous mettez en avant pour dire aujourd'hui le Grand Prix de France, c'est quelque part aussi un Grand Prix modèle qui a toute sa place dans l'environnement de la Formule 1. Tout à fait, on est le seul Grand Prix, le seul organisateur de Grand Prix au monde à être certifié 3 étoiles. Donc ça a été un gros challenge, 2 ans audités par la FIA. Nous en sommes très fiers, effectivement. Donc, le Grand Prix vertueux, c'était un mot un peu fort, mais effectivement, on essaye en tout cas de s'inscrire dans la mouvance des Grands Prix modèles, de ce qu'un grand événement sportif devrait être, en termes notamment de développement durable, de RSE et autres. Et après, c'est par rapport à gérer le futur, et c'est tout l'écosystème que nous devons réviser, repenser. Ça passe peut-être par une jauge un peu plus grande, ça passe aussi par forcément des accueils vis-à-vis des VIP. Il y a beaucoup de nouveaux sponsors en F1 qui souhaitent activer autour des Grands Prix. Il faut pouvoir aussi leur donner l'opportunité de se développer en termes de marketing, de communication par rapport à l'investissement sportif qu'ils font dans le sport. Donc effectivement, il y a tout un tas de sujets qu'il faut anticiper, qu'il faut développer et pouvoir les accueillir. Est-ce qu'on pourra vous recevoir l'année prochaine, en 2023, à quelques jours du Grand Prix de France, ou il y a dans les possibilités un Grand Prix de France qui soit biennal? On verra, ça fait partie de toutes les discussions aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est s'inscrire dans la stratégie de la FOM, déjà avoir quelque part une réassurance sur le fait que la France pourrait faire partie du calendrier futur, c'est important. La FOM elle-même s'interroge sur la manière dont elle va gérer toutes les demandes qu'elle a. Donc, on a entendu parler de plusieurs villes, plusieurs pays qui souhaiteraient s'inscrire au calendrier. Il y a malheureusement un nombre de dates maximales, c'est pas inextensible. Et donc, effectivement, la FOM réfléchit à un nouveau modèle, donc on verra. Peut-être on va conclure, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire dimanche soir après ce Grand Prix de France? La seule chose qui m'importe, c'est que ça aura été une très belle fête sur la piste, en dehors de la piste, et que 100% des gens repartent avec le sourire et l'envie de revenir.